Bonjour, bienvenue dans la leçon sur l'intégrité en numérisation. On a vu précédemment que des propriétés sont données au document lors de sa création, de sa modification ou lorsque l'on change le format, le support numérique ou l'extension d'un document numérique. Mais lorsqu'on est en papier, qu'on veut transférer le document et le rendre numérique, il n'y a pas de métadonnées. On n'en a pas au document. Alors comment on va pouvoir apprécier l'intégrité de ces documents? Si je compare un document résultant du transfert et le document source, comme on l'a vu précédemment, c'était un moyen que je pouvais prendre pour démontrer l'intégrité, comparer le résultat du document numérisé avec l'original. Et qu'on veut détruire cet original. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on le détruit? On ne peut plus le comparer pour démontrer son intégrité. Alors, ce qu'on va faire, c'est de mettre en place des mesures pour assurer l'intégrité du document lors du transfert. L'article 17 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information vient nous dire que l'information d'un document qui doit être conservée pour constituer une preuve doit faire ou peut faire l'objet plutôt d'un transfert vers un support faisant appel à une technologie différente. Donc, on peut le faire. Mais pour que le document source puisse être détruit et remplacé par le document qui résulte du transfert, tout en conservant sa valeur juridique, le transfert doit être documenté, de sorte qu'il puisse être démontré au besoin. Toujours s'il y a un doute qui est soulevé, un doute raisonnable qui est soulevé, que le document résultant du transfert comporte la même information que le document source. Cette documentation-là doit comporter minimalement la mention du format d'origine du document dont l'information fait l'objet du transfert, dans notre cas, papier vers électronique, donc à chaque fois, on doit dire c'est du papier qu'on a transféré, et du procédé de transfert utilisé et des garanties qu'il est censé offrir selon les indications fournies avec le produit quant à la préservation de l'intégrité. Donc, à la façon, au procédé, la façon, le manuel, les garanties de notre numériseur, par exemple, les procédures qu'on met en place, donc les procédés utilisés qu'on met en place vont offrir des garanties comme quoi l'intégrité va être assurée et cette documentation est conservée tout aussi longtemps que le document numérisé, le document qui résulte du transfert. Cette documentation-là peut être jointe directement ou par référence, soit au document résultant du transfert, au document numérisé, soit à ses éléments structurants ou à son support. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la documentation, si on veut, comme quoi je me suis assurée que le document est intègre, qu'il comporte la même information, soit que je peux mettre cette page-là à la fin d'un document numérisé, par exemple, ou en faire une liste, en faire une déclaration et par référence, être capable de savoir tel document, je l'ai fait dans quel lot et donc ce lot-là, j'ai documenté comment j'ai travaillé, j'ai documenté le procédé de transfert et cette documentation-là, je la garde aussi longtemps que le document lui-même, soit que je l'ai joint directement ou par référence pour le retrouver. La documentation du transfert, un peu comme la documentation du document numérique, ça vise vraiment à donner au document les métadonnées qui vont pouvoir témoigner comme quoi on a assuré l'intégrité du document. Comment on documente le transfert? On va y aller avec deux façons. On va y aller en démontrant ou en écrivant encore une fois une procédure, une façon de faire, une procédure de numérisation ou un guide de numérisation qu'on peut aller intégrer à notre cadre de gestion de documents électroniques qui va vraiment venir définir les tâches, les obligations, qu'est-ce que je demande à mes ressources de faire, va définir les exigences techniques pour chacun de mes projets de numérisation et c'est vraiment ce qui va m'aider à
encadrer la pratique. Donc, c'est une première documentation, le cadre, l'encadrement, la procédure. L'autre façon, on va vraiment traiter de façon plus particulière, plus précise, les documents, comment ils ont été numérisés, et c'est par la déclaration de numérisation où on va déclarer le transfert, où on va vraiment aller attester, si on veut, que le document qu'on a numérisé comporte la même information que le document source. La déclaration de numérisation va vraiment donc traiter du particulier, alors que la procédure va traiter du général. Et qu'est-ce qu'on met dans la documentation du transfert, dans la déclaration plutôt du transfert? On doit dire le nom du fichier ou la liste des documents qu'on a numérisés. On doit savoir, donc c'est le quoi, on doit savoir qui, donc le nom de la personne qui a fait la numérisation. On doit savoir quand, la date de numérisation. On doit savoir comment, c'est-à-dire les équipements, les procédés utilisés, la résolution, par exemple. Donc, comment on a transféré le document. Cette déclaration ou ce registre peut être complété par la complétion d'un formulaire, si on veut, ou d'une liste sur papier, ou peut être aussi, selon les systèmes que vous mettez en place, être automatiquement alimenté par l'ajout de métadonnées dans un fichier XML, CSV, dans une liste Excel. Donc, vous pouvez y aller également de façon manuelle ou de façon directe par les systèmes. Donc, je peux avoir tout simplement une liste. Donc, dire dans ma journée, moi, aujourd'hui, j'ai la date, j'ai mon nom, je vais avoir la liste des documents ou la liste des dossiers. Vous n'êtes pas obligé d'y aller au document. Si vous y allez au dossier, avoir un numéro de dossier, ça peut être suffisant pour savoir quoi vous avez numérisé. Donc, vous savez quand, vous savez qui, vous savez quoi. Il vous reste à aller mettre le comment, donc aller documenter ou signer le formulaire ou la liste, comme quoi vous avez fait un contrôle de la qualité des documents, vous avez contrôlé que l'information est la même, que le nombre de pages sont les mêmes, que toute l'information est là. C'est une façon très correcte de déclarer la numérisation. Mais pour pouvoir assurer l'intégrité, il faut documenter le transfert, c'est-à-dire aller chercher le qui, le quoi, le comment et le quand la numérisation s'est faite. Et c'est vraiment ces informations-là, ces métadonnées-là qui vont pouvoir vous permettre d'apprécier que l'intégrité a été maintenue à travers le transfert du document. On conserve cette documentation-là, c'est vraiment la seule preuve qui atteste que vous avez pris les mesures pour assurer l'intégrité du document. C'est donc essentiel de pouvoir faire le lien, d'être capable de savoir mon document dans ma solution finale, soit sur mon serveur ou dans mon document électronique. Je dois pouvoir savoir comment ce document-là a été traité, donc par référence, soit par le numéro de lot, soit parce que c'est joint au document, soit parce que ma liste, elle est par numéro de matricule ou par dossier d'employé, donc je suis capable d'aller savoir dans quel contexte le document a été numérisé ou le dossier a été numérisé. Et c'est vraiment ce lien-là, c'est essentiel de pouvoir le retrouver, d'être capable d'aller retrouver la documentation de la numérisation. Donc, en résumé, assurer l'intégrité des documents, c'est de mettre en place un cadre de gestion dans lequel on va parler de la sécurité, de conservation comme d'accessibilité, des mesures qu'on met en place et à laquelle aussi on va joindre notre guide, notre procédure de numérisation si on fait de la numérisation. On va aussi s'assurer de la conservation et d'être capable d'interpréter ou de voir les métadonnées qui sont intégrées ou associées au document, les propriétés, surtout lorsqu'un document est natif électronique et migre et devient par exemple un PDF ou change de format au fur et à mesure de son cycle de vie. En numérisation,
on documente le transfert, c'est-à-dire qu'on va donner les métadonnées dans le cadre d'un registre, par exemple, de numérisation, où on peut savoir qui le fait, quand, c'est quoi qu'on a fait. Donc, on a numérisé du papier ou des dossiers, on détermine quoi on numérise et comment. C'est-à-dire qu'on a bien on a bien assuré le contrôle, on a bien vérifié que l'information des documents sources est la même sur le document numérisé. Comme mesure de sécurité, je pouvais, pour m'assurer de l'intégrité, comparer le document source avec le document transféré. C'est ce que j'ai fait dans le cadre du transfert, dans le cadre de ma procédure. Est-ce que, une fois que j'ai fait ça, j'ai assuré les documents, j'ai documenté le transfert, je peux enfin détruire mes documents sources et récupérer la place? Il y a des particularités pour la destruction du document source qu'on va voir à la prochaine leçon.